Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés et par avance je suis désolée si la vidéo va vous paraître un petit peu rapide, c'est tout simplement que j'ai un train d'ici 20 minutes, que je dois grave me dépêcher sinon je pense que vous n'aurez pas de vidéo avant la Saint-Glinglin des meumeux parce que je m'en vais un petit peu partout et il faut vraiment que je filme, donc j'en profite là 20 minutes avant mon train, donc par avance encore une fois désolée et on va commencer sans plus tarder. Alors le premier produit que j'ai terminé, et d'ailleurs je viens de le terminer, c'est le shampoing sec à l'ortie séboréducteur de la marque Chlorane et c'est de loin mon shampoing sec favori. Si je dois vous en conseiller un, c'est celui-ci. Alors effectivement il est fait pour les cheveux gras, mais je pense que peu importe votre type de cheveux, dès lors que vous voulez apporter un petit peu de matière à vos racines et bien évidemment les matifier parce qu'elles sont grasses, c'est un shampoing qui est adapté et je l'aime vraiment. Et surtout j'ai pu le comparer à d'autres parce que certes il va matifier les racines mais il ne va pas apporter un côté carton, un côté tout raide et surtout un aspect un peu grisonnant à vos cheveux. Si vous devez en acheter un, n'hésitez pas avec celui-ci parce qu'il est vraiment top. Puis deuxième produit que j'ai fini, c'est celui-ci, donc c'est le fluide fondant désaltérant de la marque Clarins, donc c'est tout simplement une crème de jour et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Personnellement en fait j'ai une peau normale à mix, on va dire plutôt normale. Cette crème-ci avait extrêmement bien fonctionné, je l'avais achetée en décembre dernier, donc juste avant de quitter Montréal, et même à Montréal c'est une crème qui me suffisait tout à fait et surtout en rentrant en France j'avais des plaques de sécheresse et cette crème avait très bien réussi à réparer le tout si on peut dire. C'est une crème qui me servait aussi pour l'été, pourtant l'été j'ai une peau qui régresse un petit peu vite, mais ce que je faisais c'est que j'en appliquais un tout petit peu moins. Le prix était plutôt raisonnable, surtout que c'est une crème de 50 ml, donc c'est une crème que je vous recommande si vous avez une peau qui a besoin d'être nourrie, hydratée, mais surtout tout en légèreté et quelque chose qui ne va pas laisser de film gras sur la peau. C'est une crème que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite, troisième produit que j'ai fini, et encore une fois c'est de la marque Clarins, mais cette fois-ci on va passer au maquillage, c'est leur mascara waterproof. Je vous en parle maintenant depuis un petit moment, c'est vraiment mon mascara favori parce que c'est un mascara qui va apporter de la longueur mais qui surtout va tenir la courbure. Je trouve qu'il fait un très joli regard éveillé. Ce n'est pas un mascara qui va s'émietter ou faire un regard un petit peu trop lourd avec trop de volume, quelque chose de vraiment trop marqué. Alors après si vous aimez avoir énormément de volume, c'est peut-être pas celui-ci que je vais vous recommander, mais pour un effet naturel mais quand même en même temps sophistiqué, et surtout je vous dis c'est ça en fait moi qui me sidère le plus avec ce mascara, l'effet cils de poupée avec des cils très ouverts et très allongés. Pour moi ce mascara là est excellent. Le seul souci, enfin le seul défaut que j'entends assez régulièrement à son propos, c'est qu'il est difficile à démaquiller. Je me démaquille toujours avec de l'huile donc je n'ai aucun souci, mais effectivement comme il est waterproof il tient extrêmement bien, donc je vous conseille d'utiliser des démaquillants biphasés. Et j'en ai déjà un autre tube qui m'attend, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais pour le shampoing sec Chlorane c'est la même chose, j'en ai déjà d'autres. Par contre pour cette crème-ci je change très souvent, donc en ce moment je teste une routine de la marque Kiehl's et j'apprécie vraiment beaucoup, mais celle-ci reste très très bien. Et pour le mascara comme je viens de vous le dire, j'en ai déjà d'autres et pas qu'un. Justement en parlant d'huile démaquillante, j'ai fini celle-ci de la marque Caudalie, donc c'est une huile de soin démaquillante à l'amande douce et au raisin, et cette huile démaquillante est vraiment fantastique. C'est je pense une de mes favorites parce que son odeur est très agréable, elle sentait l'amande mais vraiment quelque chose de très léger. Ne vous attendez pas à une odeur d'amande hyper sucrée comme par exemple l'odeur d'amande que l'on peut retrouver dans certains gels douche. Là c'est beaucoup plus subtil mais pour autant ça rend le moment du démaquillage très agréable et surtout elle démaquillait très très bien, notamment le mascara waterproof, le maquillage très chargé au niveau des yeux, au niveau de la bouche, et elle ne laissait pas de film gras. Pour autant c'est quand même une huile qui se voulait un petit peu, je vais pas dire nourrissante, on sentait quand même qu'il y avait une action de soin. Donc pour les filles qui ont une peau extrêmement grasse, peut-être que celle-ci ne sera pas la plus recommandée. Et surtout un point qui me semble important, c'est que c'est une huile qui est 100% d'origine naturelle. Très souvent on retrouve notamment je crois dans celle de Shiseido, dans les huiles démaquillantes en fait c'est beaucoup d'huile minérale et là ce n'est pas le cas, donc ça peut être quand même un point en plus. Le prix était assez doux si on peut dire, c'était aux alentours des 13-14 €. Maintenant on va passer aux cheveux avec ce produit-ci. Donc en fait c'est un shampoing Color Lustre de la marque Shuemura et c'est je crois un de mes shampoings favoris pour les cheveux colorés, mais c'est un shampoing assez spécial. En fait ces derniers temps j'utilisais les shampoings pour cheveux colorés de la marque Kerastase et ce n'est pas que je les apprécie pas, mais au niveau du toucher ce sont quand même des shampoings avec du silicone et c'est vrai que ça se ressent. Donc certes on va avoir un toucher très doux, très souple et vraiment des cheveux agréables, sauf que moi qui ai tendance à avoir les cheveux, surtout les racines, qui regressent assez vite, c'est pas un shampoing qui me correspond à 100% et celui-ci si, c'est-à-dire, et là vous allez vous dire alors pourquoi elle l'aime, il laisse en fait finalement un
toucher un petit peu plus sec. Alors quand je dis un petit peu plus sec, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas non plus des cheveux paillus après l'avoir utilisé, pas du tout. Mais pour celles en fait qui ont le cheveu coloré mais qui ont quand même une racine un petit peu grasse, c'est un shampoing qui est idéal et je crois que c'est le meilleur que j'ai pu tester pour répondre à cette problématique. Il va nourrir mes longueurs qui sont desséchées à cause des mèches, des couleurs et toutes ces choses là, mais pour autant ma racine ne va pas être surnourrie. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que je l'ai apprécié, c'est cet aspect finalement multifonction. Et d'ailleurs pour rester dans les produits pour cheveux colorés, j'ai testé, et ça remonte à plusieurs mois, la marque René Furterer et notamment cette gamme-ci, donc la gamme rouge, et c'est la gamme Okara qui est pas mal du tout. Donc là c'est un shampoing sublimateur d'éclat et je vous dirais qu'il est très très bien. Par exemple si vous cherchez un shampoing plus abordable que le Shuemoa, celui-ci peut tout à fait faire l'affaire. Au niveau de l'odeur, moi c'est une odeur que j'apprécie un petit peu moins. D'ailleurs à savoir, le Shuemoa est parfumé mais c'est un parfum très subtil. C'est assez différent finalement des parfums Kérastase qui sont très populaires et qui ont une odeur parfois très fleurie. Là c'est quelque chose de plus en légèreté. Celui-ci était ma foi agréable. En fait il ne m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai trouvé très très bien. Je le rachèterai peut-être un jour. Donc si vous cherchez un shampoing tout à fait correct pour cheveux colorés, je peux vous dire que celui-ci est très bien et qu'il ne m'a pas du tout déçu. Ensuite on va repasser au maquillage et j'ai fini le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc c'est un fond de teint que j'adore. Je vous en parle depuis une éternité, sauf que c'est la dernière bouteille que vous verrez. Tout simplement parce qu'en France ils ont cru bon d'arrêter la teinte B10 et moi c'était vraiment la teinte qui me correspondait. Je crois qu'il y a un BD10 mais du coup c'est une teinte qui est davantage dorée et qui est un peu trop foncée pour ma peau, donc ça ne va pas et voilà, je ne l'achèterai pas. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient arrêté la teinte B10. Yves Saint Laurent, si vous passez par là, c'est bête, c'est triste, je pleure, je suis triste. Je suis repassée au teint encre de peau qui est pas mal du tout mais qui a finalement un fini très différent, qui est un fond de teint vraiment très différent puisque c'est un fond de teint beaucoup plus fluide mais qui a un effet mat. Pour l'hiver je trouve qu'il peut un petit peu marquer les zones de sécheresse, mais si vous l'appliquez avec une éponge il n'y a plus du tout ce souci là. Mais celui-ci avait vraiment un aspect plus crémeux, plus lumineux et il était tout simplement magnifique. Donc voilà, je le regrette beaucoup. Si vous avez une peau mixte ou sèche, alors pour les peaux grasses c'est peut-être pas le fond de teint le plus recommandé puisqu'il avait quand même un fini un petit peu hydratant et je pense que les peaux grasses préfèrent quelque chose de beaucoup plus matifiant. Mais c'est un fond de teint qui était très agréable à porter avec vraiment un effet seconde peau, quelque chose de très naturel, peu importe comment vous l'appliquez, au doigt, au pinceau et surtout un aspect très lumineux. Donc si vous cherchez un très bon fond de teint de luxe, n'hésitez pas avec celui-ci. Puis finalement, une des dernières choses que je vais vous présenter, et là ça va être un petit peu plus généraliste, donc ça concerne encore les cheveux, désolée pour cette présentation qui est totalement aléatoire, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais bref, je reviens aux cheveux. Et en fait c'est pour vous parler de Profiber. Donc Profiber, qu'est-ce que c'est? Ce sont des soins en salon, et après ils ont sorti toute une gamme pour venir compléter le soin que vous avez fait en salon, donc des shampoings, des après-shampoings, des masques, et notamment des petites doses de soins qui sont là pour prolonger l'effet du soin que vous avez fait en salon. Alors le soin en salon, je ne me souviens plus exactement du prix, mais je crois que c'était aux alentours des 19-20 €. C'est quelque chose en fait d'assez récent, c'est sorti il y a un petit peu moins d'1 an. Si vous avez 15-20 € à mettre dans un soin, sans aucune hésitation, faites le soin Profiber parce que après l'avoir fait, vous avez vraiment le cheveu qui est densifié, avec beaucoup plus de matière, beaucoup plus doux. Et là je sais, comme ça fait très pub téléachat ce que je dis, mais c'est une réalité. J'avais fait un article sur mon soin Profiber, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est vraiment des soins que j'avais adoré parce que j'avais vu une réelle différence. Après, pour être totalement franche, en ce qui concerne les shampoings, les masques et ce genre de doses que l'on vous fait acheter, oui ils sont bien, mais là où vous allez voir les résultats les plus probants et surtout là où vous allez vraiment constater les résultats, c'est le soin en salon. Celui-ci je vous le conseille les yeux fermés. Et comme je ne suis pas du tout ordonnée, on va finir avec du maquillage et avec deux produits. Donc premièrement il y a le Roller Lash de Benefit et ça c'est un mascara que j'ai fini il y a vraiment très longtemps puisque c'est un mascara qui a été lancé je crois il y a environ 1 an, à peine 1 an. J'avais été au lancement à Paris avec Benefit, c'était vraiment une chouette soirée et c'est un mascara que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que c'est un mascara multifonction qui va apporter du volume, de la longueur et qui va en même temps garder vos cils recourbés. Alors pour l'aspect cils recourbés je trouve que le Clarins est meilleur, mais pour autant c'est un mascara qui fait très bien son job et qui laisse de très jolis cils et je pense qu'il peut correspondre à une multitude de cils différents si on peut dire les choses comme ça, parce que par exemple le Clarins est très bien, mais si vous avez des cils qui sont naturellement très allongés, ça ne sera peut-être pas le mascara idéal puisque lui va davantage vous les allonger et à un moment vous n'avez pas envie d'avoir des cils de 8 mètres, alors que celui-ci je trouve va correspondre à davantage de profils. Et la brosse était très sympa parce qu'assez petite,
Du coup plutôt facile à manier et vous pouvez facilement attraper tous les cils. Et le dernier produit en fait c'est la poudre universelle libre de Chanel et c'est je pense une de mes poudres favorites parce que c'est une poudre qui va matifier mais en même temps garder un aspect naturel et lumineux au teint. Et certes c'est une poudre qui coûte cher mais elle a duré plus de 2 ans puisque je l'ai achetée en 2014 et début 2014, donc voilà, pour moi c'est une poudre coup de cœur, surtout que je l'ai achetée au moment d'aller au lac Saint-Jean, donc pour les Québécoises qui me regardent, voilà. Donc une poudre excellente qui fait très bien son travail. Et pour les poudres libres, je vous l'ai déjà dit, mais personnellement c'est un type de produit où j'aime mettre un petit peu d'argent parce que je les trouve bien meilleurs. Récemment j'ai testé la poudre libre, mais qui est une poudre un petit peu version HD de NYX, et effectivement elle est tout à fait géniale. Mais si vous cherchez une poudre un petit peu colorée, un petit peu teintée et qui va davantage apporter un petit peu de couvrance au teint, je trouve que celle-ci est particulièrement géniale. Celle d'Yves Saint Laurent aussi d'ailleurs, je l'ai bientôt terminée, donc vous la verrez dans une prochaine vidéo. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi il me reste assez peu de temps pour aller prendre mon train. Si je le rate, je dirais que c'est pas de ma faute, mais je crois que ça va aller. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à tous à très très bientôt. Bye.